Il est 19 h, l'heure de vous informer sur la première. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence par cette dispute familiale à Koungou qui a failli tourner au drame. La nuit dernière, un policier a tiré sur son frère cadet blessé à l'épaule gauche. Ce dernier a été pris en charge par les services de secours lorsque le fonctionnaire était, lui, placé en garde à vue. Détails et précisions ce matin sur place avec Laini Saïdachim, Alda Lydie et Faroussini. Sur les lieux, quelques traces de la violence des faits qui se sont produits hier vers 21 h au domicile de l'un des parents des deux frères en froid depuis 10 ans. Résultat, une fusillade dans cette rue de la Carrière à Koungou. Une témoin de la scène qui a souhaité garder son anonymat raconte. Je sortais de chez moi et j'ai entendu des gens dire « Il y a une personne blessée, elle est à terre ». Je me suis rapprochée et là, j'ai vu la victime en sang allongée sur la chaussée. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont secouru. Il y avait aussi les policiers. Il a reçu une balle sur le bras. Un policier de 46 ans reproche à son petit frère de lui estorquer de l'argent. Accusation réfutée par le cadet et déclenche une violente dispute suivie de jets de pierre. Le fonctionnaire retourne chez lui, récupère son arme avant de prendre en chasse sa victime qui était avec sa famille. C'est grave ce qui s'est passé et c'est très délicat d'en parler parce que ce sont deux frères, c'est une histoire de famille et c'est triste que ça se termine de cette manière. C'est un policier qui a fait ça, mais je n'ai jamais entendu parler du mal de lui. C'est une personne sans histoire. Et ce monsieur n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et ce qui s'est passé hier nous inquiète beaucoup, car on ne s'attendait pas à ce genre de choses de sa part. Fort heureusement, le petit frère a pu écarter sa femme et son fils de justesse. Le forcené est ensuite arrêté par les forces de l'ordre à leur arrivée sur les lieux. La victime a dû subir une intervention chirurgicale et gardée en observation au centre hospitalier de Mamoudzou. Une nuit décidément agitée hier dans la commune de Koungou puisqu'un fonctionnaire de la police aux frontières en civil a provoqué de son côté un accident spectaculaire en face de la maison d'arrêt de Majicavo. Vous voyez ici les images, il venait de commettre un délit de fuite après avoir percuté une voiture. Bilan de l'accident, 4 blessés et un véhicule qui a pris feu. Image signée ici Faroussini. Direction la Réunion à Saint-Paul, dans la zone industrielle de Cambay, où un Mahorais, père de famille, a trouvé la mort hier dans l'incendie d'un entrepôt. 14 personnes, dont 12 pompiers, ont été blessées. Nous l'évoquions ce vendredi dans nos éditions. L'enquête et la surveillance du site se poursuivent. Jean-Claude Tahir, Alix Catherine. Les décombres sont encore fumantes 24 heures après l'incendie. Ce matin, une dizaine de pompiers de Saint-Paul étaient encore sur place pour finaliser l'extinction du feu. L'enchevêtrement des différents métaux ne nous permettent pas d'aller au plus près. Donc on continue à, en quelque sorte, noyer ce foyer. La particularité, c'est qu'il s'agit d'une structure en acier, essentiellement. Et lors des attaques de ce type de feu, il faut faire attention à donc, les enchevêtrements, puisque l'acier, ça fond assez facilement. Sous la puissance des flammes, la structure métallique a littéralement plié. Ce sont des températures très élevées, de l'ordre de 600-700 degrés. L'enquête, elle, ne fait que commencer. Des prises de vue ont été effectuées et les auditions des employés et des responsables de l'entrepôt sont en cours. Conformément à la procédure, les pompiers ayant participé à l'opération seront eux aussi entendus dans les prochains jours. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet incendie qui a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans, père de 2 enfants. Dans l'actualité également, la condamnation ce vendredi d'Ahmed Ansefdine, un Mahorais de 27 ans qui écope de 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Rennes. L'homme reconnu coupable donc d'enlèvement, de détention de mineurs et d'atteinte sexuelle sur le petit Rifki, 4 ans au moment des faits en 2015. La cour est donc allée au-delà des réquisitions de l'avocat général qui demandait une peine minimale de 10 ans. Pour rappel, le petit Rifki avait été retrouvé à l'époque dans un train grâce au déclenchement de l'alerte enlèvement.
Retour à Mayotte, où le Centre communal d'action sociale de Dzaoudi tente de mettre fin à l'isolement des personnes vulnérables. Y mettre fin à travers des animations, notamment sportives, comme ce fut le cas ce samedi, en présence d'Hachim Seydachim et Assadi Razafiteno. Poussez vos fauteuils et suivez, si possible, le rythme avec eux. Sortir le troisième âge de l'isolement est une action organisée 2 fois par mois dans la commune de Dzaoudi-l'Abattoir. Nous avons souhaité faire une action de sensibilisation autour de l'activité physique et de la nutrition dans la commune, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation des maladies de type diabète, obésité, tension. Donc, étant donné que le CCS a comme mission d'accompagner les personnes vulnérables, que ce soit les personnes âgées, les personnes handicapées ou les familles, donc nous avons voulu commencer avec ce public-là, leur proposer des activités physiques pour casser la sédentarité et l'isolement de ces personnes-là. Des ateliers d'exercice physique pour le maintien de la forme bien appréciés. Ce sport, ça nous convient pour la santé, pour notre bien santé. Donc, étant donné que je suis déjà sportif en arts martiaux, alors ça m'intéresse beaucoup. Si j'ai fait ça, c'est déjà une éducation physique, quoi, pour moi. Ajouter de la sensibilisation et des conseils nutritionnels pour le bien-être des seniors. La thématique des activités physiques et de la nutrition sont des thématiques qui doivent se combiner. Parce que pour avoir la santé, il faut bouger, il faut bien manger. Donc on a choisi ces partenaires-là pour ça. Et on travaille aussi en collaboration avec les services de la mairie, le service des sports, service culturel, service de la bibliothèque et tout ça. Donc ils sont là aujourd'hui pour encadrer ces personnes-là. Le Centre communal d'action culturelle de Dzaoudi-l'Abattoir gère 380 personnes âgées, y compris les personnes en situation de handicap. Elle organise aussi des activités destinées à tout public. Magnifique. Et comme on dit, le sport, c'est la santé. Bravo à tous. L'astronomie, maintenant, au cœur d'un projet pédagogique, raison pour laquelle 3 élèves suisses ont été accueillis cette semaine au lycée de Petite-Terre. L'astronomie, une science accessible finalement à tous. Il suffit de s'y intéresser, comme ont pu le constater Henriette Bonaïssa et Assadi Razafiteno. 3 jeunes de 18 ans du gymnase de Brugnon de Lausanne en Suisse sont à Mayotte pour 3 semaines. Ils viennent partager leur savoir-faire sur l'astronomie avec les lycéens mahorais et ce dans le cadre d'un projet pédagogique de fin d'études appelé Astromobile. Ils sont déjà passés dans d'autres établissements scolaires et même rencontré des associations. Le but du projet Astromobile, c'est de partager l'astronomie de jeune à jeune, en fait, en montrant que l'astronomie, c'est pas si compliqué que ça. Qu'avec très peu de moyens, en fait, on peut réussir à partager l'astronomie et que c'est avant tout une science accessible et totalement universelle, comme on partage tous le même ciel et tout. Une journée atelier pour faire comprendre ce qu'est l'astronomie et échanger avec les élèves quels sont les mystères de l'univers ou encore les constellations. J'ai trouvé ça super intéressant. Pour l'instant, on n'a fait qu'une partie de l'atelier, mais en 30 minutes, on nous a expliqué comment, avec très peu d'outils et à notre niveau, on pouvait calculer le diamètre de la Terre. On a essayé d'expliquer des concepts astronomiques, scientifiques là-dessus. Du coup, certains élèves, forcément, quand on parle de maths, c'est plus compliqué d'obtenir leur attention. Mais il y en a certains, ils étaient très participatifs, très enthousiastes. Et puis, c'était vraiment chouette de les avoir, quoi. On voyait leur joie et tout ça. Le but de cet atelier, c'est justement de partager des idées d'astronomie avec les jeunes pour essayer d'ouvrir leur esprit scientifique, qui s'intéressent un peu à l'astronomie ou aux sciences en général. Et puis aussi de voir que des jeunes de notre âge peuvent aussi prendre des initiatives et puis essayer de développer un projet comme le nôtre, quoi. Et le soir, outre des activités culturelles, danse traditionnelle notamment, les élèves ont observé le ciel à la recherche des étoiles et de la pleine lune. Oui, on a eu la chance de voir la lune avec un télescope.
Mais en fait, en gros, je viens de remarquer que la lune, elle est blanche, mais ça change rien en fait. C'est ce que je me disais au fond de moi, que la lune elle est blanche, mais maintenant je vais vraiment de voir la lune et c'est une grande chance pour moi. J'ai retenu que les planètes, elles tournent autour du Soleil, à cause de l'espace-temps, parce que le Soleil, il est plus lourd que les autres planètes à cause de la gravité. Et donc, comme les planètes elles sont plus petites, eh bien, elles sont attirées par le Soleil. Une journée qui s'inscrit dans le projet de l'établissement. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de pousser les élèves à l'ouverture au monde, à l'ouverture aux autres. Donc, aujourd'hui, nous avons cette chance inouïe d'avoir des élèves qui viennent de très très loin, qui viennent de Suisse, des élèves qui sont passionnés par la science, par l'astronomie et qui sont venus partager avec nos élèves leur passion, leur savoir-faire. Journée qui a été très riche en échanges et en vulgarisation scientifique. Tous espèrent que cela suscitera des vocations et surtout un développement de l'esprit critique des élèves. Demain, dimanche, nous retrouverons à 19h pour l'information, mais avant cela, pour les parents qui cherchent une sortie, une activité tout simplement pour leurs enfants, sachez que le Lions Club Mayotte organise ce dimanche la journée de la trottinette sur le parking de Jumbo Score, comme chaque année, une manifestation de 10 à 16h pour les 7-14 ans. Et avant de se quitter, retour en images sur les 30 ans de Radio Village célébrés pour l'occasion à La Réunion, au Jardin de l'État ce samedi, avec nos équipes sur place, des associations, des politiques également de La Réunion, de Mayotte. Vous étiez nombreux, très nombreux à suivre cette manifestation en télé, en radio et sur notre live Facebook pendant 4 heures et plus de 600 personnes ont pris part à ce Radio Village à La Réunion. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre fidélité. Ce sera tout ce soir. On se retrouve dans quelques instants pour le journal Enchimoré. Très belle soirée à vous sur La Première.